Bonjour, je vais vous présenter la nouvelle Monks of Melrose, tirée du recueil de nouvelles insulaires de Christiane Lahaye. Donc, bien évidemment, Monks of Melrose, c'est le titre de la nouvelle et il est en anglais. Donc, Monks, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire moine dans la langue anglaise. Et Melrose, c'est le nom d'une ville en Écosse. Et c'est aussi la ville, en fait, où est-ce que la nouvelle va se dérouler. Donc, si on traduit le titre, ça signifie les moines de Melrose. Pour débuter, je vais vous faire un petit résumé de la nouvelle et je vais mettre en relief aussi les principaux aspects de l'intrigue. Donc, c'est l'histoire de Melanie Rowan qui a une querelle avec son mari. Ça fait 7 ans qu'ils sont mariés et en fait, ils ont des querelles à plusieurs reprises. Ça fait plus de 10 fois que l'incident se produit. Donc, on ne sait pas trop comment ça va se terminer. Il y a beaucoup d'actions. Son mari, en fait, il fait une crise de jalousie. Ils sont en voiture. Ils décident de s'arrêter sur l'accotement de la route. Puis Mélanie, elle part à pied. Puis lui, son mari, il part avec la voiture. Donc elle se retrouve à pied au milieu de nulle part. Elle ne sait pas trop elle est où. Elle décide de marcher jusqu'à ce qu'elle voit une pancarte. C'est écrit Melrose 2. Donc elle sait que le village de Melrose est pas si loin. Donc elle décide de s'y rendre à pied. Puis rendue là-bas, elle a été au jardin de la baille pour s'asseoir entre deux rochers pour réfléchir parce qu'elle avait beaucoup de rage à l'intérieur de elle. Donc elle voulait réfléchir, se reposer un peu. Puis elle est tombée endormie. Donc ce n'est qu'au milieu de la nuit qu'elle s'est faite réveiller par des bruits étranges. Donc on se demande d'où proviennent ces bruits. Mélanie, elle croyait d'abord que c'était son mari qui était revenu la chercher. Donc elle a commencé à avoir peur. Puis elle entendait des bruits de pas. Mais elle a quand même distingué ensuite, après un moment, que c'était des moines qui étaient en train de déplacer des pierres. Donc elle a eu peur, même si c'était pas son mari. Elle a voulu s'enfuir, mais finalement, elle a resté pour contempler le spectacle. Puis, elle a rentré dans une sorte de chapelle par une porte qui était basse. Puis, en marchant dans la chapelle elle semblait vide parce qu'il n'y avait pas d'écho qui revenait de ses pas. Puis, quand elle est arrivée pour s'agripper au mur, elle a touché à une substance qui était visqueuse, dont l'odeur rappelait l'eau et le sang. Donc, elle a eu super peur. Elle est partie en courant de la petite chapelle. Puis, derrière elle, les pierres se sont mises à tomber. Donc, en voyant ça, elle est partie à pleurer, même si elle ne savait pas trop pourquoi qu'elle pleurait. Puis, c'est ensuite qu'elle a réalisé que chaque jour, elle essaie de reconstruire quelque chose. Puis en fait, ce quelque chose-là, c'est sa relation amoureuse avec son mari. Elle essaie de reconstruire pour avoir le bonheur qu'ils avaient au début, mais elle n'y arrive pas. Puis ensuite, elle décide de reprendre la route, de s'en aller. Puis il y a une voiture rouge qui s'arrête à côté d'elle. C'est pas son mari, parce que son mari, lui, a une voiture bleue. Donc on se demande un peu c'est qui. Elle repart avec la voiture, puis elle laisse son bagage à Melrose. Donc, on ne sait même pas avec qui qu'elle est partie, ni où elle est partie. Ça laisse un peu d'intrigue à la fin de la nouvelle, donc on peut s'imaginer la fin de notre choix. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'elle décide de recommencer à zéro. Elle laisse son bagage à cette ville-là, dans le fond, c'est qu'elle veut recommencer à zéro. Elle a laissé le reste de ses choses là-bas. Puis elle a décidé d'abandonner sa relation avec son mari pour recommencer une nouvelle vie. Donc, en ce qui concerne les personnages, il y a évidemment Melanie Rowan, qui est le personnage principal, qui est une femme qui est mariée depuis 7 ans avec son mari. Elle éprouve souvent de la rage contenue, peut-être parce qu'elle n'exprime pas assez ses émotions. Puis, elle est sensible. Elle a les larmes aux yeux, en fait, après la querelle avec son mari. Puis, il y a aussi qu'elle part à pleurer quand les pierres de la chapelle sont écroulées. Donc, des grosses émotions tout au long de la nouvelle. C'est peut-être parce que justement, elle garde trop ses émotions pour elle, puis ensuite, ses émotions partent d'un coup sans qu'elle puisse les contrôler. Donc, c'est peut-être pour ça qu'elle semble autant sensible. Puis, il y a aussi le mari de Mélanie, on ne connaît pas son nom, il n'est pas dit dans la nouvelle. Il semble être jaloux par les commentaires faits par le narrateur, parce qu'au début, on sait que c'est une crise de jalousie. Puis en fait, il est peut-être aussi violent parce que quand Mélanie a entendu des bruits dans la nuit, elle avait peur que ce soit son mari. Donc si elle a peur de son mari, c'est peut-être parce qu'il est violent. En fait, c'est pas spécifié dans le roman, donc on peut s'imaginer plusieurs choses. Elle avait peur que ce soit lui qui était revenu, même si c'était pas lui finalement.
Puis en ce qui concerne les principaux thèmes de la nouvelle, il y a beaucoup l'amour qui est présent. Il y a la querelle amoureuse au début qui fait que justement la nouvelle se produit parce que Mélanie elle se ramasse à pied. Elle a beaucoup de rage au niveau de la querelle amoureuse. Il y a aussi à la fin de la nouvelle l'amour impossible quand elle se rend compte que ça sert à rien d'essayer de reconstruire leur amour, qu'elle ne retrouvera pas le bonheur qu'ils avaient au début. Puis aussi le catholicisme du fait qu'il y a des moines, il y a une citadelle, une chapelle, donc on peut penser un peu au catholicisme. Puis cette nouvelle-là, elle ne se distingue pas des autres du recueil, pardon. Ça fait un effet de continuité par rapport aux autres. Il y a le style dramatique qui est présent aussi dans les autres nouvelles que j'ai remarqué. Il y a le personnage principal qui est une femme qui est à la quête de quelque chose comme dans les autres nouvelles. Puis aussi, il y a le titre de la nouvelle qui est en anglais comme tous les autres titres, bien évidemment. Puis il y a aussi une grande description des lieux qui sont faits. C'est comme si Christiane Lahaye essaierait de nous décrire son voyage à travers de ses nouvelles, de nous faire découvrir en fait tout ce qu'elle a découvert. Puis en fait, ça nous permet de découvrir les lieux, puis un petit peu de voyager. Donc voilà, c'est tout pour ma présentation. J'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup!